Salut les potos, c'est Martinou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Fishing Planet. Alors aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver en Oregon, sur le lac Falcon, pour la pêche de la truite arc-en-ciel unique. Alors, bon les potos, je vous avoue, j'ai mis un peu de temps pour la sortir cette vidéo, puisque je voulais en faire une qui serve quand même à quelque chose, et qui vous indique comment pêcher la truite arc-en-ciel unique. Alors au bouchon, puisque au bouchon c'est vraiment la meilleure méthode pour la pêcher, hein, les prises au leurre, que ce soit la cuillère au shad ou la tournante, l'étroite, enfin bon bref, c'est vraiment des prises assez marginales pour la truite arc-en-ciel unique, et il est vraiment plus intéressant de la pêcher au bouchon, enfin plus intéressant au niveau des prises en tout cas. Donc voilà, et je voulais absolument vous montrer comment la pêcher, bon, par temps mitigé, bon, enfin bon, par temps mitigé, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Je voulais également vous montrer comment la pêcher au bouchon par temps ensoleillé, et ça a été une véritable chienlit, il a fallu que je me retire quand même bien les doigts du tuyau pour y arriver. Donc voilà, donc cette vidéo, hein, vous l'aurez compris, sera à base de feutrine, de velouté, de nectar, bref, de la soie de Belle-Île, du petit Jésus en culotte de velours, c'est parti. Alors, pour la pêche de la truite arc-en-ciel unique, déjà on va aller faire un petit tour du côté du matos, parce qu'il y a il faut quand même savoir avec quoi on la pêche. Il vous faut une canne anglaise pour pêcher la truite arc-en-ciel unique. Et en canne anglaise, si vous êtes level 16, alors ne venez pas en Oregon si vous n'avez pas le level 16, hein, si vous n'avez pas les licences, ça sert à rien de venir ici, quelle que soit la map d'ailleurs. Donc, il vous faut une canne anglaise, mais une bonne canne anglaise, parce que si vous pêchez avec votre Omni Float du départ, vous allez vous faire arracher. Donc moi je vous propose d'investir des golds pour acheter la Nero 450 si vous ne l'avez pas déjà. Bon, pourquoi la Nero 450? Vous allez peut-être me dire, mais la Nero 330, la Nero 450, c'est une canne que vous allez garder tout le temps. Moi, je l'ai tout le temps dans mon équipement de cette canne, je l'ai tout le temps avec moi, puisque c'est, même si elle n'est pas très puissante par rapport à une Brutus par exemple, ça reste la meilleure lanceuse du jeu, et c'est celle qui va vous permettre d'atteindre des distances que les autres n'arriveront pas à atteindre. Donc investissez dedans, de toute façon vous la garderez tout le temps. Voilà, à moins que vous la pétiez, mais enfin bon, à votre level, j'imagine que vous pétez plus trop de cannes. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du moulinet, alors moi j'ai équipé un Espira MLR 3500, j'ai regardé au magasin, au level 16 vous n'aurez accès qu'à l'Espira MLR 3000, mais bon, il est très bien aussi, un peu moins puissant, mais ça fonctionnera de la même façon. Et en fil, je suis parti moi sur du fluorocarbone 0,3, hein. C'est mieux d'avoir du fluorocarbone pour pêcher au bouchon, c'est toujours mieux comme ça. Alors pour ce qui est de l'hameçon du 3,0, c'est très bien, et le bouchon trapu fera parfaitement l'affaire. Voilà pour ce qui est du matériel. Maintenant on va faire un petit tour du côté du spot de pêche. Alors on va commencer par la journée mitigée. À la fin de la vidéo, vous aurez les séquences des prises par temps mitigé et par temps ensoleillé. On va commencer par la météo mitigée. Alors météo mitigée, le spot sur lequel il va falloir que vous vous rendiez, c'est le repère des truites. Météo mitigée, hop, repère des truites. Et voilà, alors moi sur le spot le repère des truites, je me cale complètement à droite à côté du bout de bois là. Et vous voyez l'endroit où je pêche, vous voyez cet apic rocheux, le tombant rocheux qui vient s'engouffrer dans l'eau ici, et on le voit assez mal parce que, alors, attendez, je vais avancer l'heure parce qu'on n'y voit rien, mettre à la bonne heure déjà. Vous voyez ce tombant rocheux ici qui est un peu plus blanchâtre que le reste de la montagne, et cette étendue, l'extrémité droite de cette étendue de plantes aquatiques, moi je vise entre les deux. Je vise entre les deux comme ça, et je ramène la ligne à 21 mètres. Vous voyez, là, vous êtes entre les deux, entre la pique rocheux, entre le tombant rocheux et les plantes aquatiques, c'est parfait.
et je me cale à 21 mètres comme ça, et c'est parfait, ça marche très bien. Pour ce qui est du fond, 2,50 m de fond, c'est très bien. Pour la météo mitigée, c'est parfait. Et donc ensuite, vous allez prendre... Alors, pour ce qui est maintenant de l'appât que vous allez utiliser, vous avez le choix, soit le shiner, soit le gros vif. Alors, il faut savoir que sur cette map, avant la dernière mise à jour, la question se posait pas entre le shiner et le gros vif, c'était fallait être idiot pour pêcher au shiner, puisqu'au gros vif, si vous voulez, le gros vif vous fait la sélection, vous ne prendrez pas de truite arc-en-ciel ordinaire avec le gros vif, vous allez prendre que des trophées et des uniques. Il faut savoir que la répartition trophée unique avant la dernière mise à jour, on était quasiment à une prise sur deux de truite arc-en-ciel unique. Donc ça valait quand même le coup de pêcher avec les gros vifs. C'était un bon moyen de farmer de l'XP, c'était un bon moyen de farmer du gold, et c'était un bon moyen aussi de farmer du pognon, parce que les truites arc-en-ciel trophées ramenaient de l'argent. Aujourd'hui, le ratio, il est plus du tout de 50-50 pour les prises en unique. J'ai fait des essais dernièrement, on est plus à 1 sur 4, 1 sur 3, 1 sur 4. Ce qui est largement moins bon, et ce qui rend le farmage de gold beaucoup moins intéressant sur cette map. De la même façon, le farmage d'XP devient moins intéressant parce que vous prenez beaucoup plus de trophées que d'uniques qui valent plus d'XP. C'est juste plus intéressant en pognon, mais vous allez pas gagner de gold ou très peu en pêchant avec les gros vifs. Donc pêcher avec les gros vifs, ça vous permettra de sortir plus d'uniques indéniablement, mais vous allez perdre du gold en investissant dans vos gros vifs. Donc aujourd'hui, franchement, est-ce que c'est plus intéressant de pêcher avec le shiner? Est-ce que c'est plus intéressant de pêcher avec le gros vif? Honnêtement, j'en sais absolument rien. J'ai pas fait assez de tests à ce niveau-là. De toute façon, aujourd'hui, ce qui vous intéresse, c'est de pêcher l'unique. Donc je vais vous conseiller de la pêcher avec des gros vifs. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur la... Donc vous avez vu le spot, il n'y a rien de foufou là-dedans. Je vous ai pas donné les horaires. Les horaires, alors, c'est pareil, avant la dernière mise à jour, les horaires c'était vous pêchiez sans débander de 11h le matin jusqu'à 16h l'après-midi. Aujourd'hui, ça marche bien de 11h à 13h, et puis alors de 13h à 16h, ça devient très épisodique les prises d'unique. Donc focalisez-vous vraiment, si vous voulez farmer un peu de gold, focalisez-vous vraiment sur la tranche 11h, 13h. Voilà pour ce qui est de la... Donc naturellement, à la fin, oui je vous l'ai dit, à la fin de la vidéo, il vous aurez les séquences des prises. Dont ma première prise d'ailleurs sur partant ensoleillé, où je me suis un peu soulagé au niveau du cri. Bon, voilà pour ce qui est de la météo mitigée. On va maintenant passer à la météo ensoleillée. Comment prendre la truite arc-en-ciel unique par temps ensoleillé? Eh ben écoutez, il faut pas la prendre ici, déjà c'est pas le bon spot. Vous voyez le spot, on va plus la pêcher depuis le repère des truites. Alors pour trouver comment la pêcher par temps ensoleillé, j'ai fait toute la map, de long en large et en travers. J'ai dépensé je sais pas combien, entre 50 et 100 gros vifs pour essayer de trouver un endroit qui fonctionne. J'ai fini par le trouver. Alors il va falloir que vous alliez sur le spot ponton en bois. Alors l'équipement est le même, à la différence près que plutôt que 2,50 m de fond, sur ce spot là par météo ensoleillé, je mets 2,20 m pour la bonne et simple raison qu'il y a moins de fond là où on va pêcher, et si vous mettez 2,50 m, la ligne va toucher le fond, et puis vous verrez moins bien les touches, et puis de toute façon ça marche même mieux avec 2,20 m de fond. Alors l'endroit où il faut pêcher, alors vous voyez, vous avez ces rochers sur le côté. Il va falloir que vous vous mettiez juste un peu à droite des rochers. Vous lancez. Et ensuite vous ramenez votre ligne à 30 mètres. Voilà. C'est tout, et ici vous allez réussir à choper l'arc-en-ciel unique par temps ensoleillé. Alors les horaires pour par temps ensoleillé, alors les horaires, bon, il y a peut-être des horaires autres que ceux que je vais vous donner qui fonctionnent. Moi j'ai une tranche horaire le matin et une tranche horaire le soir.
Ça marche le matin de 8h à 10h, ça marche bien le matin de 8h à 10h. Et le soir, vous allez réussir à en faire. Moi, j'ai réussi à en sortir une entre 19 et 20h. Mais c'est une tranche horaire que je n'ai essayé qu'une seule fois, parce qu'une fois que j'ai réussi à sortir l'unique sur cette tranche horaire, je me suis dit ça sert à rien de repêcher dessus, je vais essayer plutôt de voir si ça marche entre 18 et 19 et entre 19 et 20. Moi ça n'a pas marché, 18, 19 et 19, 20 ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je vous raconte? Non, 18, 19 et 20, 21 ça n'a pas marché. En revanche ça a marché entre 19 et 20. Donc voilà. Alors là j'ai une touche, mais bon ça va, on s'en fout un peu. Donc voilà pour ce qui est de... Est-ce que je vous ai tout dit pour la météo soleil là? Je pense que je vous ai tout dit. Ouais, voilà pour la pêche de la truite arc-en-ciel unique. Je suis vraiment super content d'avoir trouvé comment la faire par soleil parce que c'était pendant un moment j'ai failli abandonner parce que trop long, parce que je perdais espoir, parce que je me suis dit que peut-être on pouvait pas la faire du tout. Mais bon, comme quoi, ça valait le coup d'insister. Donc voilà les potos, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour moi, elle aurait été bien galère à faire en tout cas. Les amis, je vous dis bonne pêche à tous, bonne continuation, et on se recapte sur la prochaine vidéo. Allez, ciao. Ah là là, ça fristouille. Non, ça fristouille, mais c'est peut-être pas de l'unique ça. Oh non, ça en prend pas le chemin. Bah si, c'en est une. C'est bon. Oh là, c'est peut-être plus gros ça. Oh, ce serait énorme. Yes! Yes! Putain, je l'ai eu. Putain, je l'ai eu.